Chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Théo Disas TV, nous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est pour nous un plaisir d'être avec vous et les serviteurs de Dieu Anatole. Nous sommes venus ici à Kiangenti pour le camp meeting. Et Dieu nous a fait connaître son serviteur au nom d'Anatole. Bonjour Anatole. Bonjour, papa Pasteur. Voudriez-vous décliner votre identité, nom, poste et nom et votre profession? C'est vraiment gentil. D'emblée, je vais présenter brièvement ma biographie. Mhm. Je réponds au nom de Kakule Anatole Saliambongo. Kakule Anatole Chaliambungu. Oui, je suis né à Kimoué, Mhm. précisément à collectivité de Bachou, Ok. zone de Béni, et le 23 au mois de juin Mhm. 1963. Merci beaucoup. Oui, Et je suis tellement content de votre prestation à l'église. C'est pour cela que je voulais que vous puissiez partager avec nos frères et sœurs votre témoignage. oui. Voudriez-vous nous dire ce que vous étiez avant d'être adventiste? Vous étiez de quelle confession religieuse? D'emblée, nous sommes très ravis de cette question. Ok. Avant, j'étais d'abord catholique. Et après, je me suis converti très récemment à la religion adventiste. J'ai été baptisé le 8 juin 2019. Ok. Oui, Donc depuis 2019, vous êtes adventiste. oui, Et pendant tout ce temps-là, vous étiez catholique. oui. Et lorsque vous étiez catholique, vous aviez servi l'Éternel en tant que catholique. Dans quel ministère, par exemple? Bon, nonobstant, et quand j'étais catholique, Mhm. j'étais simplement chrétien. Ok. Oui, alors, en lisant quotidiennement la Bible, Ok, si vous pouvez être en train de regarder oui, à l'écran. en lisant quotidiennement la Bible, Ok. le 10 commandements, parfois, il y avait certains qui n'étaient pas respectés, entre autres les commandements qui préviennent que nous reconnaissons le respect du sabbat. Ah bon? Ça, c'était une conviction personnelle quand Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Mhm. Bon, en plus de ça, quand je suis arrivé à Tianguin, comme je suis professeur, j'ai été diplôme de licence en histoire, professeur et aussi premier assistant du premier mandat à l'ISP de Masereka. Enchanté, vraiment. Et parfois, à l'école du sabbat, avec Papa Préfet Ndeng Mhm. et aussi l'inspecteur Kailambika, j'ai été encore beaucoup inspiré. Voici, à l'église et à l'église adventiste, il y a chaque fois des livrets, Oui, des des brochures brochures de l'école du de sabbat. l'école du sabbat. Mhm. Ça m'a beaucoup encouragé d'être à mesure, certes, et puis de bien comprendre les biais fondés de la doctrine adventiste. Ok. Raison pour laquelle je n'ai pas pu résister. En lisant en hébreu, c'est hébreu. Nous prenons ici hébreu 3, verset, le 15e verset, stipulant ainsi. Et donc nous prenons, c'est hébreu, verset, chapitre 3, le 3e chapitre, et puis le 15e verset, qui disait, selon qu'il est dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation. Amen. Ça m'a beaucoup encouragé et immédiatement, j'ai été directement appréhendé et puis accepté le baptême. Amen. Je me suis remarié puisque j'avais déjà perdu ma première épouse. Oh, doucement, vraiment. Oui, alors, on a célébré le mariage et pour le moment, j'ai la paix du cœur et à l'église, directement, on m'a donné le titre de diacre. Oh. Je suis le diacre à l'église Tchandindi. Merci beaucoup Oui. vraiment pour votre bravoure, pour Merci. votre témoignage. Oui. Mais avant cela, vous m'aviez dit avoir déjà été, je sais pas, au Burundi, au Kenya. Et voudriez-vous partager avec nous la première année, soit, je vais dire quoi? Je voudrais dire donc les contextes dans lesquels vous vous êtes familiarisé pour la première fois avec l'église adventiste du 7e jour. Parce que il se pourrait que avant de rencontrer le membre de l'église de Kiankendi, vous aviez déjà quelque chose, vous aviez déjà appris quelque chose de l'église adventiste du 7e jour pendant que vous alliez peut-être au Burundi, parce que là-bas, comment ça a été? Ça tombe à propos, papa, pasteur. Juste après mes études, j'étais instituteur, bien professeur au collège Al-Fajir de Bukavu, pour les gens qui ont déjà été là-bas. Et après, il y avait une école de pères jésuites à Bujumbura. Je devrais encore aller œuvrer dans cette école. Là, j'étais simple chrétien catholique. Il n'y avait pas beaucoup de changements. Par après,
nous avons été appelés à Kigali. Alors, à Kigali, j'ai pu avoir la chance de diriger une école adventiste. Alors, parfois, le sabbat, on s'est partagé la parole de Dieu. Et c'est là où je devrais être directement baptisé. Les événements et les circonstances n'ont pas pu nous permettre directement d'être baptisés, mais j'avais déjà bien vraiment saisi le bien fondé ici de l'église adventiste. Là, nous sommes vers quelle année? Pendant que vous étiez au Rwanda? Effectivement, j'ai été au Rwanda, c'était après 1994. Vous savez, les événements malheureux qui se sont déroulés là-bas. Nous, alors les étrangers, nous devrions quitter le pays pour venir alors travailler dans notre pays. Là, vous aviez déjà les messages adventistes, bien que vous n'étiez pas encore cru et vous ne vous étiez pas encore fait baptiser. Effectivement, papa pasteur. Ok, c'est comme cela que vous êtes venu encore au Congo. Oui, quand je suis arrivé au Congo, j'étais d'abord, j'ai fait escale à Goma. J'étais professeur à l'ULPGL pour les gens qui connaissent bien Goma. Oui. Alors, on s'est partagé la bonne nouvelle. Mon ami, il était de la confession chrétienne baptiste. Alors, parfois, quand je partais avec lui, quand c'est partagé la parole, je voyais qu'il y avait une grande différence, encore à propos du sabbat. Et là, tu étais catholique. Oui. Tu étais en train d'enseigner dans une des universités de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, ILPGL. Oui. Et là, pendant que vous partagez la parole de Dieu avec le frère Baptiste, là encore, tu trouvais la différence concernant le sabbat. Oui. Ok, merci. Alors, je me suis dit non. La seule voie et la vraie religion, c'est la religion adventiste. Heureusement, en arrivant à Tchangendi, tout s'est bien arrangé. Vraiment, je suis heureux. J'ai la paix du cœur, j'ai la foi, j'ai la certitude que lors de la seconde venue, nous serons tous ensemble dans le royaume de Dieu. Amen. C'est une interpellation, vous aussi, les autres chrétiens, et les autres frères à mon âge, vraiment de nous emboîter les pas. Amen. Oui. Peut-être une petite et dernière question et de savoir, vous êtes enseignant d'histoire. Oui. Lorsque vous enseignez les chapitres qui traitent de l'évolution, soit de certaines autres choses qui sont peut-être contraires à la parole de Dieu, comment vous vous comportez ou soit quelle est la méthode que vous avez souvent utilisée pour vous assurer que vous êtes en train d'enseigner et la science, mais aussi vous intégrez la foi? Merci pour cette question. Merci. Il y a deux thèses, la thèse évolutionniste et la thèse théologique. Okay. Alors, nous inculquons aux enfants la notion de la thèse théologique. Okay. Dieu a créé ici l'homme et il a, c'est Adam et Ève, il a placé dans le jardin d'Éden. Okay. Alors, ceci donne la conviction. C'est ce que Dieu a créé, c'est ce qui a changé ici, des métamorphismes ou bien des changements. La thèse évolutionniste n'a pas de point. Ce sont des ébauches pour essayer de faire les ressemblances avec ce que l'homme possède ici comme propre créature. Mais la créature de Dieu, c'est nous les hommes. Nous devons l'adorer et nous devons aussi les sanctifier. L'autre thèse évolutionniste n'est que là seulement pour essayer de nous dérouter de la vraie thèse théologique. La thèse théologique, celle, est à soumettre et puis aussi donne un aspect pour que nous puissions bien comprendre la bonté de Dieu, qui est notre créateur. Merci beaucoup. C'est pour nous un plaisir vraiment de voir un serviteur de Dieu et scientifique qui continue à défendre la création. Ça nous va droit au cœur et nous sommes tellement contents de cela. Et nous estimons que même Dieu est tellement content là au ciel. Avez-vous le temps de partager des expériences, de votre expérience peut-être chrétienne avec certaines personnes avec qui vous êtes grandis, mais qui ne sont pas chrétiens jusqu'à présent, soit qui n'ont pas encore reçu Christ comme leur sauveur et Seigneur? Y a-t-il des fois où vous partagez des expériences avec eux? Bon, depuis ma mort, nous partageons cette expérience quotidiennement avec les autres. Et en nous, ils trouvent déjà une grande différence. Okay. Et c'est là, c'est un attrait. La plupart se convertissent également. Et avec les campagnes d'évangélisation, nous espérons conquérir le terrain et aussi que cette campagne d'évangélisation puisse aussi être une lumière et aussi un attrait pour les autres, raison pour laquelle de temps en temps, nous partageons la bonne nouvelle avec les autres, et les frères qui ne se sont pas encore convertis à la religion, et qui sont prêts aussi à emboîter les pas à nous, les aînés,
Et ici, nous leur souhaitons aussi la bonne venue. Ok, merci beaucoup. La toute dernière question cette fois-ci, frère Anatole. Oui. Je ne comprends pas comment vous avez appris à être humble à un niveau pas possible. Vous êtes licencié en histoire, assistant d'université. Et ici, là que nous sommes, pour ceux-là qui connaissent le Grabin, nous sommes ici à Kiankenti. Je vais dire que c'est un village. Oui. Ah oui. Un village. Un village. Ok. Oui. Maintenant, comment est-ce que vous arrivez à vous soumettre jusqu'au point où la personne qui ne vous connaît pas, qui ne peut pas croire facilement que vous êtes licencié et que vous avez toute cette connaissance-là. Parfois, je vous vois à l'église, vous êtes diacre et vous faites beaucoup de travaux là-bas. Vous venez le matin, le soir, vous arrangez l'église et vous enseignez. Et comme toute autre personne ici, il n'y a pas de différence significative entre votre vie, votre façon de faire, avec la vie de ceux qui vivent ici à Kiankenti. Qu'est-ce qui vous a souvent aidé à ne pas être orgueilleux et à être tellement humble? Merci pour la parole. La seule motivation, en lisant notre brochure de l'école du sabbat, j'ai pu lire les passages. Abraham a été obéissant et humble et il a été béni. Amen, merci beaucoup. Y a-t-il certaines bénédictions que vous pouvez partager avec nous, que vous avez reçues une fois, vous avez reçu Christ, après avoir reçu Christ? Et quelles sont les bénédictions qui sont pratiques et tangibles dans votre vie que vous pouvez partager avec les gens ici? Bon, la grande bénédiction et aussi le grand avantage, c'est je suis devenu un fervent croyant en Christ. Amen. Jésus est mon sauveur, Dieu est mon créateur, et nous attendons la seconde venue pour que nous tous, les chrétiens, nous puissions nous retrouver dans le royaume de Dieu. Amen. Oui. Donc, c'est l'âme, mon âme, avec papa pasteur, qui nous donne des conseils et nous partageons la parole. Et l'âme, effectivement, est notre esprit, avec l'appui de Saint-Esprit, nous avons notre vie ici, le grand bonheur, et nous nous sentons errés avec tous les chrétiens. Lors de la seconde venue, nous allons voir et nous serons aussi couronnés pour nos œuvres que nous sommes entrés ici de pratiquer à l'église adventiste de Kiankenti. Je vous remercie, bien-aimé Anatole, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ce témoignage qui va toucher la plupart des personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, partout là que vous nous suivez, que vous soyez bénis, suivez l'exemple d'Anatole. Il est fervent, Dieu a changé sa vie, il peut faire de même pour vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Voudriez-vous prier pour nous? Prions. Éternel Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants de tous vos bienfaits. Et voici le moment où nous venons d'évoquer votre nom. Nous sollicitons votre bénédiction et que votre nom soit exaucé. Les gens qui nous suivent, qu'ils puissent aussi partager de cette bénédiction divine, aller guérir le malade, et aussi nous implorons votre protection divine. Seul garant et seul protecteur, à vous, Seigneur, nous vous demandons d'être avec nous et que votre parole soit une lumière à nos pieds et aussi une lampe à nos pieds. Nous vous demandons ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas à vous abonner sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Anatole. Soyez bénis de l'Éternel. Merci. Et bon service. Merci. Merci. Okay.